Voilà, donc on vous reprend alors que le départ du 20 minutes minime garçon et minime fille vient d'être donné à l'instant. Alors on est encore une fois désolé pour tous les soucis techniques qui ont empêché la diffusion des autres épreuves. On reprend cet après-midi avec le 20 minutes minime garçon et fille, donc comme je viens de l'énoncer. Sachez que malheureusement nous avons manqué le 12 minutes Benjamin et Benjamin. On aura l'occasion de donner les résultats pendant cette course. Voilà, donc une journée qui a débuté ce matin avec les 30 minutes cadettes et les 30 minutes cadets. Donc on peut rappeler peut-être les podiums, puisque c'était un championnat de France pour ces catégories-là. Donc en cadette, c'est la favorite qui s'est imposée, Janine Mailly, donc du Stade Rennais, qui a parcouru une distance de 8177 mètres. Donc tout proche de sa performance de l'année dernière, où elle avait déjà remporté le titre. La deuxième place est prise par Émilie Grassard du RCA Arras avec 8136 mètres. Et la médaille de bronze par Caroline Denis-Loller du Stade Rennais avec 7989 mètres. On retrouve dans ce classement une jeune athlète suédoise licenciée au Lannion Athlétisme, Nova Ojud Kangas, qui a pris la 3e place de la course, mais qui ne peut pas prétendre à une médaille avec 8146 mètres. En cadet, donc un petit rappel aussi du podium. Donc c'est le favori de la course qui s'est également imposé avec Gaël Leprohon de l'Athlétisme Club de Bourges, qui a réalisé 9296 mètres. Amédée Driancourt de l'Embal Athletic Club prenant la seconde place avec 8978 mètres. Et la médaille de bronze est prise par Léandre Mazinck du Stade Rodez Athlétisme avec 8963 mètres. Voilà, vous avez presque rien raté. Et retour peut-être sur les 20 minutes minimes, parti depuis 2 minutes 40. Parti depuis 2 minutes 40, alors je ne sais pas si vous regardez les images en même temps que vous nous écoutez, mais vous avez dû repérer que parmi tout ce peloton de garçons, il y a un gabarit qui diffère un petit peu. Un tout petit bout de bonne femme qui porte un maillot blanc et une queue de cheval blonde. Il s'agit de Lisa Lebloas. Lisa Lebloas qui au début du mois de juin de cette année vient de s'approprier le record de France minime du 2000 mètres, un record de France minime qui était détenu par alors ceux les quadras s'en souviennent, par Charlotte Audier. Alors Charlotte Audier malheureusement avait souffert d'anorexie et n'a pas pu avoir une longue carrière en senior, mais elle avait été une junior prodige. Et Lisa Lebloas a effacé les 6-18-1 réalisés par Charlotte Audier en 94 en courant 6-16-24 sur 2000 mètres au début du mois de juin. Et vous voyez, Lisa Lebloas, elle se situe au niveau des garçons. C'est aussi simple que ça. Elle est au niveau des garçons quand il s'agit de courir. Actuellement en 7e position, donc Lisa Lebloas, licenciée au Trégueux Langueux Athlétisme. Langueux, qu'on a beaucoup évoqué ce matin, puisque on retrouvera dès samedi prochain les championnats de France de 10 km à Langueux. Donc 2 championnats de France en Bretagne, un 3e si on compte le marathon à la fin du mois d'octobre. Donc la Bretagne, terre de course à pied s'il en est. Ouais, terre de running, terre d'athlétisme, terre de cross. Les événements se multiplient et la Bretagne est fière d'accueillir tous ces événements. Et en plus, donc voilà, on a le plaisir de vous présenter celle qui avait réalisé des performances. Alors vous savez bien, on a peu d'images. Alors en plus, c'est une minime, donc c'est rarement diffusé les compétitions minimes. Mais voilà, vous pouvez découvrir sous vos yeux là Lisa Leblois, ce tout petit gabarit et qui est pétri de talent. Alors tout de suite, je sens la remarque qui doit déjà poindre au bout des lèvres des plus spécialistes. On en a vu des recordman du monde en minime, on en a vu plein et ça disparaît en senior. On ne peut pas préjuger de l'avenir. Encore une fois, on vient de l'évoquer, elle a effacé des tablettes Charlotte Audier qui malheureusement, pour des raisons qu'on ne peut pas lui opposer, n'a pas réussi à percer en senior. Tout ce qu'on peut dire, c'est que Lisa Leblois est couvée par Marie-Pierre Toudray maintenant, mais Marie-Pierre Duros à l'époque, qui a été championne du monde du 3000 mètres en salle il y a quelques années maintenant. Et on sait que Marie-Pierre, elle a ce souci-là, elle le sait, et elle ne va certainement pas brûler les ailes de Lisa Leblois. On peut tout à fait imaginer que Lisa est entre de bonnes mains. Donc elle s'accroche bien aux garçons. Donc la course est actuellement emmenée par Mathieu Brancacugnot de l'ES Sucy-en-Brie devant Raphaël Emeraude de l'ASR Locminé Pontivy. C'est le Dossard 16 qui a maintenant pris la tête de la course. Donc Noah Hamon de l'Entente Athlétique Saint-Malo qui a maintenant pris les choses en main.
Elisa Leboas, toujours dans le paquet de tête de ces minimes, bien calé derrière les garçons, qui l'abritent un peu du vent, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on l'a déjà dit ce matin, la température est clémente, idéale pour la course de fond, mais malheureusement un petit vent souffle sur le stade de Passé. Alors pour un peu situer le niveau, on a des garçons qui ont des records personnels sur 1000 mètres qui se situent entre 2,40 et 2,45. Ce sont d'excellents coureurs à pied. Juste Noah Hamon, là, que j'ai sous les yeux et qui mène la course actuellement. Noah Hamon, c'est celui qui a remporté le cross régional en Bretagne alors qu'il était benjamin. Il est minime première année. Donc vous voyez, ce sont les meilleurs régionaux, minime 1. Et Lisa Leblois, c'est toujours là. Alors on voit bien que le rythme, elle est peut-être en très léger sur-régime, mais pour l'instant, elle est là. Et elle tient la dragée haute à des garçons qui, encore une fois, courent entre 2,40 et 2,45 au 1000. Ouais, donc on a vraiment affaire à quelqu'un qui est pétri de talent. On a même Kamel El Azouzi de l'Athletic Jeune Bastia, actuellement calé en 6-7e position, juste devant Lisa, qui a couru cette année en 2,38, je crois, au mois de juillet dernier, il y a un mois, 2,38,43. Donc il faudra avoir un œil sur lui. Il se laisse emmener, il est remonté à la 5e place, Kamel, donc on verra après dans disons que là, on est à 7 minutes de course, donc il faudra voir comment, à 12-13 minutes, comment les organismes réagissent. C'est là que ça va se durcir, c'est là que ça va commencer à piquer. Pour l'instant, tous ces athlètes ont l'air de bien caler, avec Lisa Lebloas toujours derrière ce groupe de tête de garçons. Alors on est sur un rythme qui est relativement confortable pour nos athlètes qui courent. Quand on court le 1000 en 2,45, passer en 7,10 au 2000, normalement ça pose pas trop de soucis, mais ils ont bien conscience qu'ils sont au tiers de la course et qu'il faut encore tenir longtemps. On voit que Noah Hamon commence à allonger un tout petit peu la foulée et on sent que l'élastique commence à se tendre un tout petit peu, mais pour l'instant le peloton reste un peloton pour le moment. Ça s'étire un petit peu, on verra, ça devrait se décanter à mi-course, quand je dis à mi-course c'est au-delà des 10 minutes. On a toujours notre bretonne de Trégueux-Langueux athlétisme, voilà, tout à fait, qui est bien calée, qui se laisse emmener par les garçons. Elle a des lièvres de luxe aujourd'hui. Alors juste la petite curiosité, on l'aura peut-être pas beaucoup à l'image parce que là forcément la caméra est focus sur la tête de course et c'est normal, et comme la course est mixte, malheureusement Lisa Leblois parvient à exister, mais ses concurrentes, on n'aura que rarement le temps de les voir à l'image, sauf quand elles sont rattrapées comme à l'instant la concurrente qu'on vient d'apercevoir, le dossard numéro 20 d'Emma Lebon. Mais sachez que dans cette course, on n'a non pas une recordwoman de France, mais on en a deux recordwoman de France minimes. Donc on a Lisa Leblois qui détient le record de France minime du 2000 mètres. Et sachez qu'on est un petit peu plus loin dans le peloton la fougeraise Léna Auvray qui s'est appropriée, elle, cet été, c'était même un petit peu plus tôt que ça, c'était au mois de mai, le 22 mai dernier, le record de France du 3000 mètres marche minime. Elle a marché le 3000 mètres en 14 minutes et 17 secondes. Ce sont des performances de tout premier plan. Ça fait finale dans des championnats de France junior sans problème, alors elle n'est que minime. Donc sur le 20 minutes, elle est un petit peu en retrait, mais on a des concurrentes de grande qualité sur ce 20 minutes minime garçons et filles. C'est vrai que sur ces jeunes catégories, on n'est pas encore hyper spécialisé, donc il n'est pas étonnant de voir des marcheurs qui font de la course à pied, du cross l'hiver, et ce qui permet de développer l'endurance, le foncier, l'endurance fondamentale. Donc une bonne marcheuse peut faire aussi une bonne coureuse. C'était même, pour la connaître un tout petit peu, Léna Auvray était d'ailleurs une excellente crosswoman avant même d'être une super marcheuse. Elle a la chance de disposer à l'Athlé Pays de Fougères de conseils de premier ordre, puisque c'est Émile Herry, très engagé au niveau de la Commission nationale de marche, qui l'a pris sous sa coupe. Et effectivement, les qualités aérobie dont dispose Léna Auvray ont été ajoutées à la qualité technique qu'elle a pu développer, et ça fait un cocktail détonnant quand on parle de marche athlétique. Et c'est Noah Hamon qui a pris la tête de course. Noah Hamon de l'Entente Athlétique Saint-Malo, qui mène la danse. Donc ils sont plus que 3 maintenant en tête. Noah Hamon, on a de Saint-Malo, on a Raphaël Emereau de Locminé. Et Thomas Et Clément Huon, je crois. Clément Huon, le dossard 17, actuellement en 3e position. C'est ça. Du club local, de passer en courant, sous-section du Stade Rennais Athlétisme. Donc les 3 hommes semblent avoir fait la différence.
à mi-course, puisqu'on est à 10 minutes 34 de course. Donc on est rentré dans la seconde moitié de la course. Alors on devrait avoir une très très belle bagarre parce que là on a 3 garçons qui ont des records personnels sur 1000 mètres. Noah Hamon il a couru en 2,45, Raphaël Emeraud c'est 2,43 et Clément Huon, alors j'ai pas de paire sur 1000 mais il a couru 6,08 sur 2000 donc c'est le même, c'est la même VO2 max, hein, c'est pareil. Donc là c'est qui va être capable de se faire mal un peu plus que l'autre sur ce format très particulier. Clément Huon qui semble décrocher du groupe de tête, un petit peu en difficulté. Toujours Noah Hamon et Raphaël Emeraud, tous les deux devant. Ouais, Raphaël Emeraud qui m'a l'air de gérer sa course. Alors pour être tout à fait franc, si on m'avait demandé de mettre une petite pièce, je l'aurais peut-être mise sur Clément Huon qui lui a déjà l'expérience d'avoir couru un 5 km sur la route. Il avait couru 17,34, mais manifestement cette expérience du un peu plus long que le 2000 ne suffit pas aujourd'hui. Et Noah Hamon et Raphaël Emeraud partent tous les deux. Et même Raphaël Emeraud semble porter une attaque à plus de 8 minutes de l'arrivée. Absolument, là il semble avoir... il allonge la foulée. Noah Hamon a du mal à s'accrocher. Alors peut-être qu'il va amortir, on va voir ce qui va se passer dans les minutes qui suivent. Mais en tout cas, Raphaël Emeraud semble faire le forcing pour se détacher. Ouais, là franchement il est à l'attaque. Alors après on est encore loin de l'arrivée, on est à 12 minutes de course, il reste 8 minutes, rien n'est fait et on voit que Noah a pris 2 longueurs d'un seul coup mais finalement il est en train de stabiliser l'écart. Alors on va attendre mais on sent vraiment que Raphaël Emeraud est en train de porter son effort et est-ce qu'il va être capable de maintenir cette intensité dans les 5 minutes qui viennent, c'est la question qui est posée sur la table. Oui, l'attaque a été quand même assez franche, assez brutale, donc on verra. Après, nous sommes dans, on le rappelle, nous sommes dans des jeunes catégories où la gestion de l'effort n'est peut-être pas encore tout à fait acquise. Ce sont des jeunes athlètes en phase de découverte qui courent d'autant plus sur des durées d'effort de 20 minutes. On a l'habitude de voir ces jeunes gens sur des distances bien inférieures, 1000 mètres, 2000 mètres maximum. Et là, 20 minutes, ça veut dire que ce sont des jeunes qui vont courir plus de 3500 mètres. Quoi. Ouais, plus de 3500, oui. On va bientôt passer aux 4 km, prochain passage sur la ligne d'arrivée, ce sera les 4 km. Et effectivement, mais on perd nos repères, on court sur 30 minutes, sur 12 minutes, sur 20 minutes. Oui, on est trop tard sur les 2 minutes. Tu parlais de la jeunesse de ses concurrents et parfois de la difficulté à gérer l'effort. Moi, je trouve qu'au contraire, c'est ce qui fait la beauté de ces courses jeunes. Là, on est vraiment en train de parler de sport vrai. Il n'y a pas de calcul. Souvent, on se trompe. Et j'ai envie de dire tant pis, on apprend et on garde au final, je pense que ces athlètes-là, quel que soit le devenir de cette course, garderont quoi qu'il en soit un bon souvenir. Ils courent sur la même piste que tout à l'heure des Florian Carvalho, des Johan Durand, des Megdes Woldou, et ça restera un bon souvenir. Là on voit Raphaël Emeraud qui a le plaisir de revenir sur son camarade de club, William Gimney, et l'occasion de peut-être de l'encourager. Alors, Raphaël Emeraud, je ne sais pas s'il va maintenir ce relâchement, mais il a encore suffisamment de lucidité de relâchement pour se recoiffer. Je l'ai vu se passer la main dans les cheveux, donc il n'est pas encore lactique. Voilà, on voit qu'il se détend les bras. Très belle passage foulée, 4 km, on est passé 7,10, on vient de faire 6,58 sur le deuxième 2000. L'accélération n'était pas juste en apparence, il a vraiment forcé l'allure. Très belle foulée, Raphaël. Alors ça commence un tout petit peu à piocher forcément dans le style, on voit bien, on est peut-être un peu moins en attaque plante de pied, ça commence à planter le talon, mais quand même, on a affaire à un athlète de grande qualité qui en plus a pris ses responsabilités, il s'est pas caché, et il a envie de jouer, il a envie de s'amuser, il a 14 ans, il a la vie devant lui et c'est comme ça qu'on fait de l'athlétisme, on essaye. Alors on rappelle que l'épreuve 2020 l'année dernière, c'était gagné avait été remporté par Pierre-Antoine Lebeau de l'athlète du Pays de Redon. Tiens, juste, je t'interromps, on voit Léna Auvray à l'écran. Léna Auvray, c'est la recordwoman de France de 3 000 mètres marche minime. Donc Pierre-Antoine Lebeau, l'an passé, qui s'était imposé avec 5853 mètres. Donc est-ce que Raphaël fera mieux aussi bien cette année En tout cas, quand on voit l'allure, il a l'air très bien parti pour réaliser une très belle performance. Alors Pierre-Antoine Lebotte, je te complète, Pierre-Antoine Lebotte, il n'est pas là aujourd'hui, il aurait pu courir le 30 minutes cadet, il avait tout à fait sa place, mais Pierre-Antoine Lebotte, il faut savoir qu'hier, pas plus tard qu'hier après-midi, il a pris la 10e place des championnats de France de triathlon cadet, justement. Un athlète hyper complet, une fratrie d'athlètes hyper complet.
Et donc Pierre-Antoine, il nous a fait faux bond, il est parti au triathlon. Ah oui, c'est ce qu'on a eu l'occasion de dire tout à l'heure. Hein, les bons coureurs à pied, on retrouve de très bons coureurs à pied chez les triathlètes. Hein, on a des exemples, hein, avec Cassandre Beaugrand notamment, qui a été réellement performante en course à pied dans les jeunes catégories et qui fait une très belle carrière en triathlon maintenant. Hein. Voilà, donc là le focus est fait sur Raphaël Emeraud, on voit qu'il lui reste 4 minutes. Hein. Et là, comme on a pu l'évoquer un peu plus tôt dans la journée, on parlait de relativité, de la difficulté de la perception du temps, et là on est dedans. Là je pense qu'il lui reste 1 kilomètre à faire, hein, grosso modo, il reste 3,50, un gros kilomètre. Et là, il va pouvoir mesurer que là, c'est pas 3 minutes 30 qui lui reste, c'est 210 secondes. Absolument. C'est pas du tout pareil. Comme on disait tout à l'heure, les minutes de la fin de l'épreuve nous paraissent toujours plus longues que les minutes du début de l'épreuve. Alors qu'à contrario, là, on voit Lisa Leblois à l'écran, j'ai l'impression qu'elle ne faiblit pas. Hein. Alors, elle n'a pas répondu évidemment à l'attaque de Raphaël Emeraud, mais voilà. Au niveau du style, vous avez vu le bassin vers l'avant, c'est beau là. Hein. Absolument, la foulée ne se désunit pas, elle est relativement relâchée, c'est très efficace en tout cas quand on la voit comme ça. Alors c'est déjà Lisa Leblois qui avait remporté le 20 minutes minimum l'année dernière, 5514 mètres. On va voir cette année de quoi elle est capable. Mais elle a bénéficié de l'aspiration des garçons sur la première partie de la course et là elle est partie pour faire un truc. Hein. Absolument. Alors je crois que c'est le passage aux 5000 d'ici quelques instants. Prochain passage fond de ligne droite, ce sera le passage aux 5000. Alors tu vois Eric, je commence à être solidaire. Je commence à être solidaire de ce qui se passe dans la tête de Raphaël Emeraud. Là on sent que la tête commence à bouger beaucoup. On le voit piocher, ouais, il va passer en 5000 aux environs des 17-30 je crois. Ouais, un petit peu plus peut-être, mais... Un petit peu plus. On est à 3,30. Hein. On est à 3,30 au kilo. Il va passer top 17,37. 17,37, ouais, il a 3,32 kilos. 17 à l'heure hein, quand même, hein, pour un athlète minime, hein, rappelons-le. Alors même s'il y a déperdition d'énergie parce qu'il tourne la tête un peu dans tous les sens, j'ai l'impression qu'il ne perd pas beaucoup de vitesse. Hein. En termes de vitesse c'est bien. Et vous avez vu, on a la réalisation qui nous permet de profiter de la course de Lisa. Et je pense que Lisa est partie dans son cycle d'accélération progressive finale. Et c'est beau, hein. Elle passe 18 minutes en minime au 5000. Ah oui, c'est très fort. Elle est minime, 18 minutes au 5000. Et c'est pas fini. Donc il lui reste 2 minutes pour faire un peu plus de 514 mètres. Moi je vais garder ma main, mais j'aurais bien mis ma main à couper que les 5514 mètres vont être avalés. Ça manque une trentaine de secondes qui sépare le premier garçon de la première fille. Alors je suis curieux de voir où est Noah Hamon qui était en deuxième place tout à l'heure. Je ne serais pas surpris. Je ne serais pas surpris que Lisa Leblois soit en train de lui marcher sur les talons. Quand on voit l'efficacité de la foulée de Lisa, il y a tout à penser qu'elle peut revenir sur Clément Huon. Clément Huon et Noah Hamon. Alors comme tout à l'heure, pour ceux qui étaient avec nous tout à l'heure, on va bientôt entendre un coup de feu qui va signaler qu'il nous reste 1 minute avant la fin de l'épreuve. Hein. On va le laisser, vous allez l'entendre ou pas, mais on vous dira. Allez. Voilà, on a entendu le coup de feu, il reste 1 minute, donc là, et voilà, tout de suite, vous avez vu Raphaël, la réaction immédiate de Raphaël, ça a été un stimulus pour lui, il reste 1 minute, il jette toutes ses forces dans la bataille, grosse accélération, et Lisa Leblois, c'est encore plus spectaculaire. C'est la minute qui pique, hein. C'est la minute où les athlètes donnent tout. Ah là, il y a des millimoles de lactate qui se baladent un peu partout dans le corps. Allez, on entend le speaker Raphaël Philippe Chapuis qui essaye de arranger le stade, et j'ai l'impression que ça répond, on les encourage. Donc on est à 5600 mètres au passage sur la ligne pour Raphaël Emeraud. 5600 mètres, il avait fait, alors ça se gagne en 5853, on sera en dessous, mais on va surveiller Lisa Leblois qui revient sur Noah Hamon. Oh là là. Donc on avait dit, elle avait fait 5514 mètres et elle va être un tout petit peu mieux, j'ai l'impression. Oui, ça devrait être aux environs des... Et voilà, c'est terminé. Donc vous avez entendu ou pas, mais nous on vous le dit, hein, il y a eu ce deuxième coup de feu qui indique la fin des 20 minutes. Et là, les pointeurs entrent en jeu et vont déposer les bâtons témoins, les bâtons de bois au sol. Elle a fait plus de 5600 mètres. C'est ça, elle s'est arrêtée à peu près sur la ligne d'arrivée, donc ce qui correspond à 5600 mètres, donc soit presque 100 mètres de plus que l'an dernier.
Et comme on l'a vu dans les autres épreuves, là, vous voyez, les athlètes finissent, ils ont été au bout d'eux-mêmes. Hein. On récupère très vite de cet effort-là, mais vous voyez le visage tout rouge, du mal à tenir debout. Moi qui suis vraiment un fondu de sport, ces images-là, c'est un bel effort. Moi ça me transporte, c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement. L'impression que les athlètes n'ont pas triché, ils ont vraiment tout donné, et même un peu plus que tout. Oui, et puis ce sont